Le Premier ministre s'entretient avec une mission du Fonds monétaire international, la coopération entre notre pays et cette institution financière au centre des discussions. Création à Nouakchott d'un groupe parlementaire d'amitié mauritano-chinoise pour consolider la coopération entre la Mauritanie et la Chine. Début des travaux de l'atelier technique sur les normes en matière de santé pour l'étude et l'analyse de la situation au niveau des normes. Merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre Ismaël Ould Bod Ould Cheikh Sidia s'est entretenu aujourd'hui à Nouakchott avec une mission du Fonds monétaire international conduite par Éric Montu, chef de mission pour la Mauritanie au FMI. La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre notre pays et le FMI et les moyens susceptibles de les développer et de les renforcer. L'audience s'est déroulée en présence de Fatemeh Abdelaziz Ould Dahi, gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Fatemeh Toumint Dahi, directrice de cabinet du Premier ministre, et de Sidi Ould Mohamed Abdallahi, chargé de mission au cabinet du Premier ministre. À sa sortie d'audience, le chef de la mission du FMI a fait la déclaration suivante. J'ai eu d'excellents entretiens avec le Premier ministre, avec les membres du gouvernement et avec le gouverneur de la Banque centrale au cours des 2 dernières semaines. Et nous avons conclu la 4e revue du programme soutenu par le FMI. Les politiques économiques et les réformes du gouvernement commencent à porter leurs fruits. La croissance pourrait atteindre près de 7% cette année, grâce à une bonne reprise des secteurs miniers et une forte activité de l'ensemble de l'économie qui commence à se diversifier. Cependant, le ralentissement de la conjoncture internationale, généralisé dans toutes les régions du monde maintenant, pose des risques élevés pour un pays exportateur de matières premières comme la Mauritanie. Donc, dans ce contexte, nous avons discuté de la stratégie des autorités mauritaniennes qui repose sur 3 piliers. Premier pilier, continuer les politiques budgétaires et monétaires maîtrisées et prudentes afin de maintenir les grands équilibres macroéconomiques et la viabilité de la dette. Et deuxièmement, d'utiliser les marges budgétaires pour augmenter les dépenses sociales, les dépenses en particulier d'éducation et de santé, afin de répondre aux besoins de la population et soutenir une croissance forte et inclusive. Nous avons discuté de la loi de finances pour 2020 qui poursuivra ces objectifs tout en présentant un budget de l'État équilibré. Et troisième pilier, celui de continuer les réformes, notamment améliorer la collecte des impôts et des douanes, rendre les processus budgétaires plus efficients, activer la politique monétaire, renforcer les normes prudentielles pour les banques, garantir un environnement des affaires favorable au développement du secteur privé et renforcer la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Donc le FMI continuera de soutenir le programme de réforme des autorités mauritaniennes, que je remercie pour leur chaleureuse hospitalité. Naissance aujourd'hui à Nouakchott du groupe parlementaire d'amitié mauritano-chinoise. Ce groupe vise à consolider la coopération entre la Mauritanie et la Chine dans tous les domaines. Ce groupe est composé de 24 députés, dont 3 sont des sortants d'universités chinoises. Compte rendu, Bokar Baylaba. L'objectif de ce groupe est de consolider la coopération entre la Mauritanie et la Chine dans tous les domaines, à faire connaître les potentialités dont disposent les 2 pays et qui peuvent constituer une opportunité pour renforcer la coopération bilatérale. Ce groupe comprend 24 députés, dont 3 sont des sortants des universités chinoises. Ainsi, le député Mohamed El Erzezim a rappelé que la Mauritanie et la Chine entretiennent
des relations depuis des décennies qui ont abouti à d'importants résultats dans différents domaines. Et cela a permis la réalisation de nombreuses infrastructures de développement, prouvant ainsi la solidité des relations bilatérales. Il a en outre souligné le rôle important que joue la diplomatie parlementaire dans le rapprochement des nations et des peuples. Autre allocution, c'est celle faite par le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-chinoise, le député Mokhtar El Khalifa, qui a présenté un exposé sur les grandes étapes des relations diplomatiques entre les deux pays et les grands projets réalisés en Mauritanie, témoignage de la solidité de la coopération bilatérale. Justement, cette coopération bilatérale sera encore renforcée à travers ce groupe parlementaire d'amitié mauritano-chinoise. Les efforts que déploie la Chine pour soutenir les relations amicales sino-mauritaniennes ne se limitent pas uniquement au domaine parlementaire. Je voudrais juste vous réitérer que la Chine et la Mauritanie sont nouées d'une amitié traditionnelle et verront leurs liens amicaux plus renforcés et leur confiance mutuelle stratégique plus solide grâce aux échanges amicaux entre nos deux parlements, qui seront sûrement intensifiés par le groupe parlementaire d'amitié mauritano-chinois. Je voudrais exprimer à cette occasion ma considération distinguée et ma profonde gratitude aux amis députés mauritaniens qui n'ont pas épargné leurs efforts directs ou indirects pour œuvrer à la promotion des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et la Mauritanie. Le groupe d'amitié parlementaire mauritano-chinoise facilitera les contacts entre les deux parlements. D'ailleurs, 5 députés seront invités en Chine pour un séminaire sur les échanges entre les parlements chinois et africains. Direction Ayoun, capitale du Hod Sharqi, où le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a effectué une visite au niveau de l'université islamique de cette ville. Sur place, le ministre a pu être édifié sur les différentes missions des facultés relevant de l'université. Rabia Deda nous en dit plus. Durant sa visite au niveau de l'université islamique d'Ayoun, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Dahoul Sidjoui Oudamar Talib, a pu écouter un exposé présenté par le Dr Mohamed Ahmed Oulesseyid, doyen de la faculté de la langue arabe et de la sociologie au niveau de l'université. Un exposé au cours duquel le doyen est revenu sur les missions de l'université, une université qui apporte une valeur qualitative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Le ministre s'est rendu par la suite à la faculté de Sharia et la faculté de la langue arabe et de sociologie, où sur place il a reçu des explications détaillées sur leurs spécificités et leurs programmes. Le ministre a également visité la bibliothèque de l'université islamique d'Ayoun, qui dispose d'une bibliothèque numérique. Au niveau de la salle d'informatique, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a été édifié sur le rôle joué par celle-ci dans les recherches. Le ministre s'est rendu au niveau du studio radio et télévisé de l'université qui propose des émissions et journaux qui abordent des sujets d'actualité. Dahoul Sidjoui Oudamar Talib s'est rendu par la suite à la mosquée de l'université où il a pu assister à une séance de récitation du Saint-Coran. À la fin de sa visite, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a tenu une réunion avec le staff enseignant de l'université, une réunion où il a pu écouter leurs problèmes en leur promettant d'y remédier. Activité gouvernementale toujours avec cette visite effectuée par le ministre de la Santé à l'École nationale supérieure des sciences à Nouakchott. Au cours de cette visite, le ministre a pu s'enquérir de l'organisation et du fonctionnement de cette structure. Abdoulaye Damaba. L'École nationale supérieure des sciences de la santé a accueilli le ministre de la Santé dans le cadre de cette ouverture de l'année scolaire et estudiantine. Le ministre de la Santé s'est rendu au niveau de la direction administrative de l'infirmerie de cette école, des salles de classe. L'amphithéâtre de cet établissement est aussi partie intégrante de cette visite. Au cours de ces différentes étapes, le ministre de la Santé a reçu des explications détaillées sur le fonctionnement de ces différents démembrements. Le laboratoire de cet établissement a aussi été visité au cours de ce déplacement.
À la suite, le ministre de la Santé a tenu une réunion au cours de laquelle il a suivi un exposé présenté par la directrice de cette école, Madame Zeynabou Mint Heidi. Elle a ainsi présenté les différents compartiments de l'école, les formations offertes, les moyens logistiques et humains qui sont disponibles au sein de cette structure. Après cette présentation, le ministre de la Santé a déclaré: Nous avons constaté une école qui a aujourd'hui les moyens humains et matériels de pouvoir offrir une formation de qualité. Et vous comprenez tout à fait l'importance de la formation initiale dans la qualité de l'exercice de santé qui, lui, est central dans l'atteinte de l'objectif de santé de façon globale. Nous sommes ici dans la première école, nous sommes ici dans la plus grande école de santé de Mauritanie. Sachez que le ministère de la Santé est avec vous. Continuez à faire plus. Sachez que vous avez une grosse responsabilité et nous sommes avec vous là-dessus. L'École supérieure des sciences de la santé offre une formation initiale Bac+3 et une formation de technicien supérieur de santé et de professeur adjoint de la santé. En plus, cette structure offre des formations qui débouchent sur l'obtention de licences en soins infirmiers et soins obstétricaux. Le personnel pédagogique est composé de 23 enseignants, dont des enseignants-chercheurs et 80 professeurs vacataires. Les normes en matière de santé ont fait l'objet à Nouakchott d'un atelier technique. Une rencontre organisée par le ministère de la Santé et qui a pour objectif de permettre aux participants d'étudier et d'analyser la situation des normes en infrastructure, en ressources humaines et en équipement des structures de santé. Les détails avec Rabia. C'est dans le cadre de l'amélioration de notre système de santé afin qu'il puisse répondre aux attentes des citoyens qu'intervient cet atelier de consensus sur une feuille de route pour l'adoption des normes du système de santé. Cet atelier en fait répond à un besoin très clair pour nous tous, qui est un besoin de normaliser notre secteur, de mettre en place des règles que nous allons tous suivre pour assurer qu'on ait une qualité de service. Je crois qu'il y a eu un grand effort sur l'aspect quantitatif en termes de santé, mais la qualité doit avoir sa place et il est important qu'on le fasse. À la fin de l'année, il faut que tout type de normes, qu'elles soient des normes en ressources humaines, en équipement, en infrastructure, en paquet d'activités, en qualité de service, en protocole thérapeutique, puissent être validées d'ici la fin de l'année et pour qu'on puisse tous se mettre sur la voie de l'application de ces règles qui seront régulièrement révisées et revues en cas de besoin. Voilà un peu l'objet. Donc, on est dans cet atelier vraiment pour sortir d'ici avec une feuille de route précise en disant tel type de normes, on va les valider dès demain ou après-demain. Tel type de normes doivent être faites de nouveau, d'autres vont être révisées et qu'on puisse avoir exactement un timing pour pouvoir savoir à quelle date on aura l'ensemble de nos normes validées. Pour sa part, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, il a mis en exergue l'importance de cette rencontre. Cet atelier de 2 jours auquel prennent part les directeurs centraux, des experts, des coordinateurs des programmes, les scientifiques, les sociétés savantes et les partenaires techniques et financiers donnera l'occasion aux participants d'analyser la situation des normes en infrastructure, en ressources humaines et en équipement de nos structures de santé, ainsi que les normes thérapeutiques promotionnelles. J'en suis convaincu qu'à l'issue de cet atelier, la République islamique de Mauritanie sera dotée des instruments normatifs visant l'amélioration continue de la qualité des services de santé. À la fin des travaux de cet atelier, des recommandations seront émises sur les normes de système de santé qui doivent être adoptées par tous. Le Centre de protection et d'intégration sociale des enfants situé à Tablarzena et à Darnaïm ont reçu la visite de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. L'objet de cette visite est de permettre à la ministre de s'enquérir de l'organisation de ces structures et des méthodes adoptées pour l'insertion des enfants. Précision sur ces visites avec Melika. La frange sensible que constituent les enfants est l'objet de politiques et de stratégies, particulièrement en ce qui concerne les orphelins, pauvres ou marginalisés. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite sur le terrain effectuée par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Dr Néné Kane, au Centre pour la protection et l'intégration sociale des enfants dans la Muqata de Tablarzena, qui a été la première étape de cette visite. Madame la ministre a visité les différents services et a écouté les nombreuses et amples explications données par les différents responsables. Ces exposés ont porté sur le rôle et la mission de ces centres.
La visite s'est conclue par une réunion avec les responsables et cadres du centre. Au cours de celle-ci, ont été présentées des communications sur les activités du centre qui visent à réaliser sur le terrain les politiques globales de prévention et d'appui de tous les enfants fondées sur le principe de non-discrimination et de la recherche de l'intérêt suprême de l'enfant. Le Centre de protection et d'intégration sociale des enfants a constitué la deuxième étape de cette visite dans la Muqata'a de Dar Naïm, relevant de la wilaya de Nouakchott Nord. Cette visite a permis à la ministre et à la délégation qui l'accompagne de visiter les secteurs d'études du centre, les salles de formation dont celle de la couture, les salles de classe pour l'enseignement fondamental et moderne, les aires de jeu. Le centre prend en charge les enfants de 0 à 18 ans. Au cours de cette visite, la ministre a souligné la nécessité d'impliquer et de consulter les enfants pour déterminer leurs choix en matière d'éducation et de formation en fonction de leur capacité mentale et de leur forme physique. Ces centres jouent un rôle déterminant pour l'avenir des enfants qui sont ainsi encadrés psychologiquement et socialement. La dernière nouvelle de ce journal est le Guidjimara ou le Wali. La dernière étape, de ce journal est le Guidjimara où le Wali de cette région a présidé le lancement de la semaine de santé gratuite organisée avec le soutien de la clinique mobile de Taziest au profit des populations de la wilaya. Durant ces journées, les patients du Guidjimara bénéficieront de consultations médicales gratuites et recevront également des médicaments. La clinique mobile explique le choix de la ville de Guidjimara par sa volonté à contribuer à l'élan de solidarité avec ses habitants qui ont été victimes d'inondations au début de l'hivernage. Voilà qui met fin à cette édition. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le Premier ministre s'entretient avec une mission du Fonds monétaire international. La coopération entre notre pays et cette institution financière au centre des discussions. Création à Nouakchott d'un groupe parlementaire d'amitié mauritano-chinoise pour consolider la coopération entre notre pays et la Chine. Début des travaux de l'atelier technique sur les normes en matière de santé pour l'étude et l'analyse de la situation au niveau des normes. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Demain soir, vous retrouverez Cherna ou Chersadou selon le planning de service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.